Victor Wembanyama est excellent depuis 2024, on va vous donner ses stats. Mais la grosse nouvelle, la première nouvelle, c'est que 1, les Spurs gagnent des matchs, Erwan, et que 2, Victor a enfin des restrictions de minutes plus intéressantes, donc il peut jouer jusqu'à 30 minutes et jouer les back-to-back. Et c'est un énorme changement pour nous les observateurs et les fans. Alléluia. 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 Début d'année monstrueux, ouais, tu le dis dans les chiffres. Les stats individuelles, je peux te les donner si tu veux. Je crois que je les ai là. Il y a 24,4 points à 51,2% au tir. Il y a 33,9% à 3 points. C'est son meilleur pourcentage sur le mois depuis que la saison NBA a commencé. Donc, par les chiffres, pour moi, il fait un début d'année monstrueux. Par la manière. Par la manière aussi. Sur ce mois de janvier, il y a eu énormément de choses. Son duel avec Yanis, le 5 janvier pour commencer. Ce match énorme, ce contre, le dunk sur Brook Lopez là, avec la balle dans le dos. Waouh, il nous a régalé, il nous a fait crier. Les 33 points à Boston, les 27 points en deuxième mi-temps face à Atlanta, les 33 points face à Joel Embiid. On a peut-être tendance à les oublier parce qu'il en met 70. Il a mis 33 le mec. Mais il met 33 quand même. Oui. Il a dominé Chet Holmgren dans la deuxième confrontation entre le Thunder et les Spurs. Je les trouve avec 24 et 12. Je trouve que dans les chiffres, dans la manière et en plus presque dans les résultats. Parce que 5 victoires, 7 défaites. Voilà. Victor, en un mois, a remis du charbon au feu de sa hype. Pour moi, et on en avait déjà parlé en off, et j'en ai déjà parlé avec d'autres observateurs, on avait l'impression qu'à un moment donné, avec cette série de victoires, cette série de défaites terribles, ce coaching un peu curieux, ces choix collectifs incompréhensibles et son utilisation, la hype Victor, et c'est fort de l'avoir fait, était retombée. On s'intéressait un peu moins au match des Spurs, on en parlait moins. Quand je dis ça, c'est même la chaîne américaine. Et là, depuis le mois de janvier, tous les matchs de Victor sont redevenus une occasion d'en parler, une occasion de débattre. Et pour ça, je suis aussi content. Bah, honnêtement, c'était tout à fait logique qu'on soit moins intéressé par une équipe qui perd 20 matchs d'affilée. Ça fait partie du jeu en même temps. Oui, mais t'as raison. Bah, attends, il y a une équipe qui perd 20 matchs d'affilée. On va pas leur dire bravo et genre, wouh, super. Non, mais... Quand est-ce qu'ils vont gagner? Enfin, les matchs de Détroit et les matchs de San Antonio, c'était les pires à regarder. Oui, mais quand t'as Victor, quand t'as Popovic au coaching et que t'avais des jeunes espoirs comme Vassell, comme Sohan, bah, il y avait une hype. Oui, mais quand tu gagnes pas de match, moi, une équipe qui gagne pas de match, je peux mettre Michael Jordan dans l'équipe. Naturellement, elle va retomber. Ce que je veux dire, c'est logique. Thomas, il y avait des défaites, mais la manière de jouer était dégueulasse. Il y avait Sohan à la main, ça a rendu fou tout le monde. Et Sohan le premier, c'était très compliqué. Oui, mais je te dis que c'était logique. Avec ces essayages de joueurs, on aurait dit dans Pretty Woman, là, quand elle essaie toutes ses sapes et tout, évidemment, ça n'avait plus de sens. Et mine de rien, quand on regarde un match de basket, même quand c'est des jeunes équipes, et que c'est en construction, on aime bien voir un début de choses et un début de cohérence. Alors, les mauvaises langues diront qu'on était certainement trop impatient, qu'on est tombé sur Pop et les Spurs et qu'aujourd'hui ça commence à payer. Difficile de te dire que tu as tort. Est-ce que peut-être aussi ils ont vraiment fait du caca et qu'ils se sont dit bon, en fait, on va peut-être commencer à remettre des choses en place. Tout est possible. Hein. Donc en fait, tout est libre cours à l'interprétation. C'est pourquoi il y a une libre antenne et c'est pourquoi vous pouvez nous appeler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Spurs de Victor Wembanyama, parce que c'est aussi ça pour moi l'info importante, c'est qu'en janvier, quand je regarde les matchs des Spurs, c'est l'équipe de Victor Wembanyama. Il a certes été replacé sur le poste 5, mais il est redevenu il est redevenu au centre du projet. Oui, il met des tirs. Oui, il fait des actions incroyables, mais il a plein d'actions dans des zones à lui, sur l'axe panier-panier, les passes lobées. Voilà, enfin, c'est lui qui décante beaucoup de choses pour les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour Victor. On pourrait parler de son changement d'état d'esprit. Moi, je crois pas trop. Je pense que moi, j'y crois. C'est juste un mec qui a joué deux mois en NBA, qui commence à s'y habituer. 2 mois en NBA, c'est absolument rien. Le but, c'est qu'il joue 20 ans. Donc moi, je crois juste que c'est une évolution naturelle. C'est pas lui. Tu sais, genre, allez, je reprends les choses en main. Non, c'est naturellement, tu te réinstalles dans une saison et dans une nouvelle vie. Là où t'es un tricheur, c'est que quand tu fais ça, ça fait pas crédible. De dire ben là ça y est, je reprends les choses en main. C'est pas ça que c'est passé. Bah si, parce que souvent tu nous as dit que j'ai vu un changement, il est plus méchant. Moi je dis que c'est exactement le même mec, juste avec 1 mois de compétition en plus et une série de défaites. Alors ça c'est la première chose. Je pense vraiment que Victor, je peux admettre qu'il est un peu changé. Mais je crois que c'est tout l'environnement qui a changé. Aussi. Environnement, donc d'abord sa position. Clairement, Victor Wembanyama est à de l'avenir sur un poste 5, surtout dans le basket d'aujourd'hui. Le basket d'aujourd'hui, c'est fait de mouvements, d'adresses, de spacing. Bah, tu vas pas lui mettre un autre intérieur à côté de lui, c'est un non-sens. Moi, j'adore dire que Chet Holmgren est très très bon depuis le début de saison dans une très très bonne équipe parce que quand il joue des 1 contre 1, il n'y a jamais
jamais d'aide, gros. Il joue des 1 contre 1. Les gars sont tellement forts que si Victor il joue des 1 contre 1, gros, il n'y a personne qui peut l'arrêter, Victor. Hein. Alors oui, peut-être que parfois tu peux bien défendre sur lui, tu peux le repousser loin de là où il aime, tu peux faire des interceptions quand il dribble. On peut discuter, mais globalement, s'il a 10 1 contre 1, il va marquer 7 fois. Je compte des fautes, etc. Donc, s'il n'y a pas d'aide, ça veut dire que c'est mieux. Il est mieux entouré juste sur leur système et ce qu'ils essayent de faire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont mis un meneur de jeu. Bon, ça, on en a déjà parlé 1000 fois. On va pas revenir là-dessus. Mais au moins, il y a un Kemé qui a l'habitude de monter la balle, faire des passes. Ça, c'est bien. Jérémy Sohan est redevenu un joueur de basket. C'est quand même l'autre énorme information du mois de janvier. Très bon joueur de basket. C'est qu'il s'est perdu, machin. Et certains diront... Pop a bien fait de le mettre meneur de jeu parce que regardez, ça a payé 1 mois plus tard. Je peux l'entendre, je n'y crois pas une seconde, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Steph se posait comme question. Il a dit, est-ce que finalement son passage au poste de meneur de jeu le fait pas aujourd'hui avoir, une fois qu'il est repositionné, mais avec une vision de jeu un petit peu différente de ce qu'il pouvait avoir la saison dernière. On peut en discuter. Moi, j'y crois pas du tout parce que je l'ai vu faire des trucs avant. Qu'en fait juste le temps et le nombre de matchs et l'entraînement et les discussions autour, en fait tu progresses naturellement. Et ils l'ont mis dans une situation où ils auraient pu le perdre aussi. Donc bon, on peut le tourner comme on veut. Il n'empêche que Jérémy Sohan est très très bon. Il fait un 31-14 il y a pas longtemps. Il a des petits tirs, il commence à avoir des go-to-move. Et puis surtout, il cherche Victor et trouve Victor. Et ça quand même, dans les grosses évolutions, c'est gros. Le premier qu'il a dit, c'est Georges Eddy, qui disait tout le temps, mais il faut que les gens autour de lui lui fassent des bonnes passes en l'air, des bonnes passes lobées. Bah, il a raison, Georges. Là, combien de dunks il arrive à faire par match sur des passes lobées? Énormément. Avant, il en faisait zéro, le mec. Mais bon, Trey Jones, on l'a dit, c'est pas un meneur de jeu fantastique, hein, mais c'est un meneur de jeu. Voilà. C'est quand même qu'on arrête d'inventer des rôles à ce poste qu'on doit un petit peu plus respecter, je pense. Donc là, déjà, au moins, tu es un meneur de jeu. Au moins, c'est son poste. Il connaît le métier. Et puis moi, Jérémy Sohan, c'est un changement incroyable. Moi, ce profil-là, autour de Victor, en poste 4, c'est exactement ce qu'il faut à Victor. C'est pas... Tu te souviens, on avait adoré avec Falfay, qui était un petit peu un touche-à-tout. Un petit peu moins au large quand même, mais un petit peu un touche-à-tout qui était capable d'aller au large quand Victor était à l'intérieur et vice-versa. Et je trouve que Jérémy Sohan, c'est un petit peu ça, mais encore plus développé. Comme par hasard, il remet des tirs. Mais pour moi, ce que Jérémy Sohan repositionné sur un poste 4 est un peu plus libre, du coup, de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, et pas là à monter la balle, à annoncer des systèmes. Mais je trouve que c'est lui qui rend Victor aussi, qui rend Victor meilleur et vice-versa. Il a encore fait là, il fait un mois de janvier. Lui aussi extraordinaire. Il a mis 31, je ne sais plus contre qui. Ouais, il est à droite, il met des tirs à 3 points. Il va chercher des rebonds offensifs. Et surtout, moi, je vois des trucs que je ne voyais pas. Polo, tu peux mettre le plan large, c'est que Victor Wembanyama et Jérémy Sohan, gros, ils se tapent dans les mains, ça fait des passes, des trucs, ils vont chercher. Oh, ils dégagent un truc de on kiffe jouer ensemble. C'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Ouais. Et moi, ça, le fait que je vois des mecs se taper dans les mains, je vois des sourires, je vois du kiff, et je vois Banham en survette. Ça, c'est que des bonnes choses. Putain, quand il est sur le banc, lui, ça, c'est que des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui dit n'oubliez pas qu'il y a aussi Zach Collins qui a abandonné ses 14 shoots par match et ça change tout. C'est clair, on ne sait toujours pas pourquoi. Et tu connais ma théorie. Moi, je pense qu'elle a été très très bon. Pour le coup, elle est juste. Ta théorie, c'est que Zach Collins, il a démonté tout le monde au training camp. Quand je dis tout le monde, c'était peut-être le meilleur joueur avec Devin Vassell du training camp. Et qu'il a été très bon aussi dans les matchs de prépa, de pré-saison. Vous vous en souvenez? Il était très bon, il était adroit, il était agressif et tout. Donc normal, tu le mets dans le 5 s'il y a un mec qui domine. Mais bon, rapidement, on s'est rendu compte que il bouffait Victor dans ses placements, ses déplacements. Et je ne le remets même pas, lui, il fait son truc. Il fait son pareil. Mais voilà, à un moment donné, pour Victor, pour le développement de Victor, mais c'est bien que tu parles de Falfay, parce que là, quand tu disais ça, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Falfay, c'était peut-être le bon profil pour Victor en 2022-2023, mais Victor a tellement changé en un an. Aussi. Parce que il va mettre des 3 points, il va faire des step back, on le voit là contre Minnesota, il met 12 points en 5 minutes, exceptionnel. Mais le gros changement de 2024, là, c'est gros, il joue comme un grand, on lui file la balle, il met des dunks, des lay-ups, on le trouve près du cercle. Il y a eu des matchs où il a tiré 2 fois à 3 points, parce que ça sera toujours sa petite friandise, mais moi vraiment, j'insisterai toujours là-bas, Victor est grand, on doit voir qu'il est grand. À partir du moment où il est à l'extérieur à faire des dribbles, c'est que quelque part la défense a gagné, parce qu'il est moins dangereux que s'il est à l'intérieur avec la balle et qu'il est à se retourner. Non, mais de toute façon, il est programmé pour dominer le monde du basket pendant plusieurs années. Mais Victor, avec tout le talent qu'il a, de dribble, de tir externe, même si je reviens quand même sur des sélections qui sont améliorées, tu as raison, c'est des friandises. Oui, c'est le jeu. Mais s'il veut écraser le monde du basket comme il est programmé pour le faire et comme tout le monde attend qu'il le fasse, mais il faut que ça passe par une destruction dans les airs, proche du cercle, là où personne ne peut aller le chercher. Et moi, de voir
de voir ça. Par exemple, la deuxième mi-temps face aux Hawks. Alors certes, il y a le panier à 3 points pour revenir à la fin. Mais il y en aura toujours des par paniers à contre, 3 il y en aura points. toujours, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais par contre, comme il les démonte Mais merci. sur l'axe panier-panier, dans la raquette, mais ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est un joueur en norme, Victor. Je vous redonne ses stats et on va faire les stats sur 36 minutes. Pour ceux qui sont peut-être pas très au fait du basket, on aime bien mettre les stats sur 36 minutes. Surtout pour les joueurs qui jouent moins, parce que ça nous donne une idée de, à terme, quand il va jouer beaucoup, les stats qu'il pourrait avoir. Alors déjà, ses stats de saison, il est à 20,5 points de moyenne sur les 40 matchs qu'il a joué. Il est à 46% au tir sur 16 tentatives. Il a 30% à 3 de points sur 5 tentatives. Donc ça, il y a tout pour que ça augmente un peu. 30, c'est un peu faiblard. Au lancer franc, il est à 80%, donc ça c'est bien. Il a 10,1 rebonds, donc double-double de moyenne, et toujours meilleur contreur de NBA. J'ai l'impression que ces stats, on s'est habitué. Gros, c'est pas normal qu'il y ait un rookie qui soit à plus de 3 contres par match. Et qu'il soit... Non mais Erwan, il est meilleur contreur NBA. D'accord, alors... Gros, c'est un truc de ouf. Non, mais oui, mais c'est un truc de ouf, certes, mais Bah- il y a alors toujours pareil, comme dictateur un peu comme tu es, tu me dis c'est ouf, un rookie qui est meilleur contreur de oui. NBA. Bien évidemment. Par contre, le rookie en question, c'est Victor Wembanyama qui fait 2,24 m et qui est naturellement un bon défenseur. Donc oui, c'est top, c'est bien, mais c'est pas pour moi la surprise du siècle. Bah moi je trouve que ça l'est quand même. D'accord, ok. En fait, je suis pas en train de te dire que c'est l'un des meilleurs. Je dis que c'est le le meilleur. meilleur contreur de NBA. Tu sais qu'il y a des mecs qui ont fait leur carrière sur je suis le meilleur contreur de NBA et qui ont eu des défenseurs de l'année, qui ont eu des sélections All-Star. Ben oui, c'est ça. Oui. Quand tu es le meilleur dans une catégorie, frère, on te donne un trophée à la fin de l'année. Hein. Mmh. Donc en soi, il va déjà gagner un trophée s'il C'est continue quel là-dessus. trophée qu'on te donne comme ça? Bah si, tu le prends par les pieds là. Podolov, tu le prends par le yep. Podolov, il parle bien son nom. Maurice, Si tu prends. c'était- Maurice Podolov, il parle bien son nom Et si on le prend par le pied. c'est plus le nom d'ailleurs. hein. Non, maintenant c'est Michael Jordan. Voilà, Non, oui, c'est Michael Jordan, C'est Michael trophée de Jordan, MVP. je crois. hein. Oui, c'est sûr. Sur le maintenant. chat va nous Non, mais corriger, c'est sûr, mais c'est oui. sûr, c'est sûr. Alors, les stats sur 36 minutes, avant que je vous pose la question subsidiaire. Ah, j'entends Tom qui est là derrière. Les stats sur 36 minutes par notre ami sur les 40 matchs. Donc, ça lui donne 25,9 points, 12,8 rebonds, 4 passes, 3,9 blocs. Donc, on pourrait imaginer qu'à terme, il soit à 35 minutes et, donc sur une saison aujourd'hui rookie, à plus de 25 points par match. Normalement, ça, c'est des stats de mec qui va au All-Star Game direct. C'est vrai. Je vous pose la question. Vous savez tous que le 5 du All-Star est sorti la semaine dernière. On ne va pas revenir là-dessus. Damien Lillard est dans le 5. Et Steph Curry, lui, il n'y est pas dans la conférence Ouest. Les remplaçants vont sortir cette semaine, jeudi soir. Donc malheureusement, on ne pourra pas en parler dans le First Day Show. Mais Erwan, je te pose la question. Quand tu vois ses stats, quand tu vois son rebond, on ne l'a pas dit, mais là, il va être rookie du mois dans sa conférence. Il est même repassé devant sur le Roy pour beaucoup d'entre nous, et d'après moi aussi. Est-ce que ces stats-là, son impact là, sur quelques matchs, vont lui permettre d'être All-Star? Moi, j'espère. Moi, honnêtement, et on peut me dire que je suis chauvin, on peut me dire, ah, mais tu le connais, non, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai envie de voir All-Star Game, j'ai envie qu'il soit récompensé, j'ai envie qu'il rafle tout, Victor. J'ai envie d'assister à la rafle d'un mec qui rafle tout ce qu'il peut pendant 15 ans, 20 ans. Voilà, donc oui, j'aimerais bien le voir en étant rookie et première année en NBA et être directement All-Star, comme Grant Hill l'avait été. Alors lui, il avait été voté par le public, comme Shaq, David Robinson, comme David Robinson, et comme Tim Tim Duncan. Duncan. Voilà, alors après, moi, son début de saison et les résultats collectifs, même des fois, il a eu des périodes un petit peu individuelles, un petit peu compliquées. La concurrence est énorme. S'il y va, je pense que ça va forcément un petit peu faire gueuler certains. Je pense à Karl Anthony Towns, je pense à Alperen Sengun, Rudy Gobert. à Rudy Gobert. Bah oui. Mais la NBA est aussi la NBA est ainsi faite et j'ai l'impression que son réveil, entre guillemets, ça veut pas dire qu'il dormait, mais en tout cas l'explosion de ce début 2024 pourrait l'emmener au All-Star Game, je l'espère. Après, c'est toujours pareil. Quand c'est des chemins comme ça pour aller au All-Star Game, il y a des gens qui vont dire c'est génial, c'est mérité. Regarde ce qu'il fait en janvier. Et tu as des mecs qui vont te dire ah non, c'est parce que c'est Victor qui a la hype. Regarde ce qu'il a fait en novembre et décembre. Bon, avec les résultats collectifs. Voilà, ben moi j'ai clairement choisi mon équipe en tout cas. Je vous rappelle que ce sont les coachs qui votent. Ouais. Oui. Est-ce bon. que. Voilà. Si Adam Silver, Ouais, ça, voilà. si Adam Silver il a moins de texto, frérot, il est pas coach, mais c'est lui qui décide. Hein. D'ailleurs, il re-signe, Adam Silver. Il re-signe. Il va prolonger à la tête de la NBA en tant que commissionnaire de la NBA. Voilà, C'est vrai oui, non, sans blague. Alors, est-ce que Thomas Dufort a envie de. Je parle à la troisième personne comme Alain Delon. A envie de le voir au Star Game? Évidemment. Je crois quand même. Et d'ailleurs, ni toi ni moi ne l'avons mis dans les 12. Je crois que d'un point de vue purement sportif, il ne faut pas qu'il y aille. Il ne faut pas qu'il y aille parce qu'il est dernier de la conférence Ouest,
qu'il y a une concurrence féroce. On se souvient de certaines années, la conférence Est, il y a des mecs qui y sont allés parce qu'il y avait plein de gens qui étaient. Enfin, il manquait du monde, quoi. Quel cover au All-Star Game. Avec le temps, on se dit Popeye toujours. Jones, qui était le dernier qui suit du. Popeye Jones, putain, il était All-Star, Popeye Jones, c'est Ouais, incroyable. une fois. Oh la vache. Ah bah, tu vois, je savais C'est même là pas. que je l'ai eu en fait. Ah ouais, ok. Je croyais non, c'était Chris Gatlin qu'on a fait il y a pas longtemps. C'est Chris Gatlin à qui je pensais pas. Bah oui, parce que Popeye Jones, All-Star, là, tu m'apprenais un truc, gros. J'ai fait, attends, Popeye Jones, gros, frère, bon. Donc, moi, j'aimerais quand même que le mérite sportif, eh bien, envoie ceux qui méritent plus, parce qu'il n'a pas gagné assez de matchs. Ils sont derniers à la conférence Ouest. Donc, ça fout la haine. Maintenant, la NBA est une ligue privée. La NBA est une ligue où la médiatisation des joueurs passe avant pratiquement tout le reste. Et donc, plus ça va, moins je serais surpris de l'y voir. Alors qu'il y a 3 semaines, je disais non, franchement, c'est abusé, il peut pas. Mais- Aujourd'hui, je crois que la NBA, non seulement peut, mais je crois que la Doit. NBA va le faire. Voilà. Va le faire. Alors, on rappelle, il sera au Skill Challenge, il sera au Rising Star Challenge aussi. Il n'y a pas de souci, il sera dans le grand bordel Dans le du grand All-Star bain. Game, du All-Star Weekend. Mais s'il y va, gros, j'ai peur que les gens deviennent fous, frère. Mais ouais, Ils vont mais- lui casser les couilles. Mais c'est. Ah, sais- la hate. Aujourd'hui, Mais la il faut hate- que les la gens hate- méritent. La hate Ah de ouais, qui, mais- encore une fois? D'où elle vient? Non, je mais pense- attends, c'est moi, je peux te les dire. mêmes gens qui votent, c'est les mêmes gens qui. D'accord, truc, tu vois. et les gens qui vont regarder le match le dimanche soir, les gens qui vont payer des billets pour aller voir le truc, c'est la hate de qui encore Ouais, ça, une tu peux le fois? faire toute l'année, ça. C'est quoi la hate de qui? Je parle des fans, Bah, la moi, hate. Moi, j'ai envie de le voir au milieu de tous ces mecs-là et tout. Et attention, on parle pas d'un mec qui met 13 points par match. Hein. On parle d'un mec qui, quand même, réussit une. Non, mais fait- c'est. Oui, mais il est dernier, gros. Ouais, il est dernier. Ça, pour moi, c'est un Tu connais argument. beaucoup de mecs qui étaient derniers de leur conférence qui c'est vont le, au Star Game. pour moi, c'est le seul argument recevable, c'est qu'il est dernier de la conférence. Bah ouais. qu'il Alors, est dernier de tu- la conférence. Tu sais quoi, on va demander à Louis son avis, à Loulou. Est-ce qu'on le connaît, ce Louis? Est-ce que tu nous entends, Louis, pour venir allô parler de Victor Wembanyama? Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Je t'entends parfaitement, mon ami. Je suis ravi de t'avoir. Et désolé, Moi Alex. aussi, hein. c'est la première fois que je passe. Donc, Ah, bah très bien. un plaisir. Eh ben écoute, on est ravis de t'avoir pour la première fois en espérant que ce ne soit pas la dernière. Tu nous as entendu parler, du coup, vas-y, on se jette directement dans le grand bain. Yes, et justement, moi je vous rejoins. Moi je pense que Wemby il peut être au All-Star Game malgré le fait que les Spurs ont un assez mauvais bilan, quoi, on le sait tous. Moi je suis d'accord avec vous, c'est que aujourd'hui la NBA c'est une question d'audience en fait. C'est que on a tellement vu la hype qu'il a eu avant la draft, pendant et après, même si c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, ça avait un peu baissé avant fin 2023 avec des résultats pas satisfaisants, des perfs individuels un peu moins attendus, etc. Mais là on voit que ça remonte avec des résultats plus que satisfaisants, un jeu en équipe qui s'améliore. On voit même que les Spurs autour de lui arrivent à le trouver, etc. Donc ça le permet de briller encore plus. Et donc on sait que, je pense que Adam Silver par exemple, vous en parliez, il sait que l'Europe voudrait le voir au All-Star Game. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui aimeraient aussi. Et donc ouais, je pense que franchement avec la hype médiatique qu'il a, et puis quand même il propose quand même un niveau de jeu pour un rookie assez exceptionnel, je pense que pour l'histoire, etc., il n'y a aucune raison qu'il y soit pas. Et l'avenue, quoi, on rappelle l'avenue des Spurs la saison prochaine à Paris pour 2 matchs, potentiellement. Donc, et ouais, en plus c'est il y a ça, ça, donc je pense déjà qu'il y a aussi tout pour attirer un arc maximum de médiatique monde. qui se... Et puis moi, c'est ce que je dis au tout début là, de la vidéo, la manière. Moi, son contre sur Yanis, la photo a tourné, ça, et ça fait partie de la hype. Hein, aujourd'hui, s'il y a bien un match qui marche à la hype, c'est celui-là. S'il y a bien un match qui est le plus injuste au niveau des sélections, c'est le All-Star Game. Et ça, historiquement, ça a toujours été comme ça. Le All-Star Game, c'est des mecs qu'on prend... Et c'est surtout des mecs qu'on ne prend pas et pour qui c'est très injuste. Mike Conley, pendant des années, il y en a eu plein des gars comme ça. Aujourd'hui, Victor, j'ai l'impression il est du bon côté de la barrière, avec certes de la hype, avec certes un bilan de merde, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, qui vient surtout d'un match qui a finalement peu d'intérêt sportif, qui n'a pas envie de voir Victor? En fait, c'est ça la bonne question qu'on peut se poser aussi. Qui n'a pas envie de voir Victor All-Star? Mais moi, j'ai envie de le voir. Voilà. Truc. En revanche, clairement, les fans, ils n'ont pas tant envie que ça, hein, parce que sinon, ils auraient voté massivement pour lui, ce qui n'a pas été le cas. Il finit 8e au ranking, donc chez les joueurs NBA, donc chez les grands, hein, dans la conférence Ouest. Il est 8e au ranking chez les joueurs, il est 8e chez les fans, et il est 11e chez les médias. Donc moi, je veux bien, on peut parler de hype autant qu'on veut, vas-y, on y va à fond. Moi, s'il y va, je vais dire bravo et tout, mais gros, il n'est pas premier chez les fans, hein. Il n'est pas premier, donc on parle de hype, de trucs. Moi, je crois qu'il est en train de réaliser, en termes de highlights, la plus grande saison rookie. Déjà, on a la moitié, gros, il a un nombre de highlights, dunk, dribble, sham god,
contre, tu viens de le dire, truc de fin de match. Bref, c'est incroyable. Il est en plus en continu, dans la continuité de sa progression. Bref, tu m'as compris. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Il est continuellement en train de progresser. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça que c'était dur à dire. Donc voilà, j'entends tout ce que vous dites. Mais gros, les Français, vous avez vu, hein, il était 5e ou 6e au vote des Français. Donc moi, je veux bien qu'on parle de hype. La hype, ce sera médiatique d'un point de vue de la NBA. Mais les fans n'ont pas voté pour Victor. Très bien. Pas assez. Très bien, on a vu. C'est sûr. C'est une réalité, hein, je veux les pas dire non. Hein. Oui, mais les bilans n'étaient pas les mêmes et on a vu des Paul Millsap. Donc 2 semaines. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. On a vu des Kyle Korver, on a vu des Chris Gatling. Oui, ça va, envoie-moi Victor All-Star. Donc tu baisses ton Şengün pour Victor, du coup, sa première sélection All-Star. Moi, je te dis, sportivement, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, ouais, Victor. C'est vrai. Je l'ai pas mis. Il faut pas. Voilà, c'est important de remettre les. Dans le sportif, je l'ai pas mis. Maintenant, est-ce que Victor va être All-Star avec le mois de janvier qu'il vient de faire? Pour moi, s'il était resté dans la continuité statistique correcte de ce qu'il faisait avec 19-10, il n'y serait pas allé pour moi. Et on ne serait certainement pas en train d'en parler. Le problème, c'est que là, et c'est comme ça que ça marche, c'est un petit peu la politique du moment. En NBA, là, il est en train de faire un début d'année et un mois de janvier extraordinaire. Alors, il y a Kobe qui me reprend, il a raison. Il était le 4e joueur le plus voté, le premier à l'Ouest. Là où c'est vrai que vous avez raison. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu le truc. Les 3 premiers, c'était Giannis, Tatum et Embiid. En fait, moi, dans tous mes votes, à l'Est, c'est toujours le front de courte. En fait, personne n'a bougé les 3, c'était évident. Et par contre, je mettais toujours Victor. Du coup, c'est le premier joueur de la conférence Ouest. Donc, tu as raison. En France, hein. En France. En France. Mais il reste 8e chez les grands au global. Hein. Bon, très bien. Bon, voilà. Un autre truc à dire, cher ami Louis Tos. Non, moi je pense que c'est tout. Mais après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que All-Star Game, les gens, ils veulent des grosses têtes, ils veulent voir du LeBron taper du Giannis, etc. Donc, c'est sûr que peut-être les Américains, ils vont pas se dire, on va voter un Européen, un Français, même s'il est numéro 1 de draft. Ils préfèrent quand même voir des matchs uniques, des joueurs qui d'habitude jouent pas ensemble, mais qui vont proposer du show. Même si on sait que le All-Star Game en ce moment, ça plaît pas beaucoup et que c'est pour ça qu'on repasse sur un format Est-Ouest. Mais donc c'est peut-être pour ça qu'il est moins voté aussi aux États-Unis. Mais donc ça va à voir. Franchement, moi j'ai hâte de voir jeudi soir. J'espère qu'il le sera de tout mon cœur. Surtout que je vais le voir jouer bientôt à New York, donc j'ai hâte. On va se croiser alors. Et ouais, premier match NBA de ma vie en plus, donc lourd, c'est cool. Félicitations. Mais et puis c'est comme ça que ça crée des histoires et des sommes de l'espace. S'il y va, que il y va pas, ils vont se retrouver dans 3 ans en playoff avec le démon, frère, et ils vont se foutre sur la gueule. Donc au bout d'un moment, c'est un peu dommage que ça soit d'un point de vue médiatique qu'on crée le somme aux autres, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi j'ai envie que ça soit en... Tu vois, nous on est des gars du terrain à un moment donné et je suis le premier à reconnaître ce qui se passe. On est des gars du terrain, mais on parle du All-Star Game. On parle pas du meilleur rookie de l'année. Moi je te garantis que si Chet Holmgren il fait une deuxième partie de saison monstrueuse et que c'est lui qui doit être rookie de l'année, je dirais c'est Chet Holmgren qui mérite d'être rookie de l'année. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je remets pas ton objectivité en cause, je remets le fonctionnement de la NBA s'il l'envoie. C'est pas la même chose. Moi, attends, nous, de toute façon, on vote pas. On peut discuter 3 heures de ça. On n'a aucune influence. Je connais pas encore Adam. J'espère le rencontrer. Marc Tatum, je vais déjà serrer la main. Toi aussi. De belles circonstances, d'ailleurs. Hein. mais pour le coup, on n'a aucune influence. C'est juste... Ah gros, si on va dans ce truc-là, après c'est un mec unique, bien sûr, je le sais. Et j'ai envie qu'il y soit. Mais c'est ça, c'est le paradoxe. Mais gros, s'il y va, c'est une catastrophe pour le sportif. On oublie tout le reste. Une catastrophe. Non, c'est là où je te rejoins pas. Qu'il y aille pas, ça serait pas un scandale. Qu'il y aille, pour moi, ça serait pas un scandale non plus. Merde, quoi. Alors oui, le bilan, il est cata, mais gros, ce qu'il fait depuis un mois, ce qu'il a montré minant depuis le début de l'année, pour moi, ça serait pas un scandale. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, il y va pas. Et je pense que s'il y va pas... Je pense qu'il y a la gestion des Spurs et de certains choix tactiques de gestion. En tout cas, ils pourront s'en mordre les couilles. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi, en tout cas, je pense qu'un mec qui fait 20-10 de moyenne, qui est meilleur contre NBA, s'il va au All-Star Game, c'est pas un scandale. Point barre. Wemby va-t-il aller au All-Star Game ? Vous avez voté non à 63% dans le chat avec une faute d'orthographe, mon pote. Je sais pas qui a écrit ça. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et la faute, elle est dure. J'ai mis aller et au lieu de R. De relire là, c'est dur. Hein. C'est dur, mais c'est pas grave. On est ces gens-là, nous. Tout à fait, mais qui reconnaît. Voilà. Très bien. Merci Louis de nous avoir appelé. Merci à vous les gars. Bonne fin de live et à bientôt. Salut Louis, Merci. à bientôt. Salut, ciao. Merci à toi. Le storytelling, Thomas. La NBA est aussi une ligue qui crée des histoires et rivalités. Surtout qu'avec Edwards et SGA, la NBA a créé Victor Holmgren. C'est clair, ça leur fera plaisir en plus d'avoir des rivaux durant 20 ans. On s'arrête là-dessus parce que c'est un très bon commentaire. Merci à toi, Victor. On te suit ce soir, cher ami, face aux Wizards. Donc si tu regardes ça sur YouTube, on ne connaît pas les résultats. Voilà.